Oh bah mon bébé chat. Même si c'est une question pas facile à laquelle répondre, même si c'est pas une question facile à laquelle répondre, si tu t'es déjà retrouvé mort de stress 2 jours avant un énorme contrôle ou un énorme examen, eh bien cette vidéo est faite pour toi, car aujourd'hui je vais te donner mes meilleures astuces pour réduire ce stress face à ces examens et ultra performer. Donc reste attentif, on y va. Le premier point qu'on va aborder, ça va être de relativiser. On va essayer de calculer quel est le poids et l'importance de cet examen, de ce contrôle, au sein de ta moyenne ou en termes de coefficient, ou même pour toi. Donc ce que tu vas faire, c'est noter entre 0 et 10 l'importance de chacun de ces contrôles. Ça te permettra donc de relativiser le poids de ce contrôle ou de ce test. De 0 à 3, ça va être un petit contrôle de rien du tout, une espèce de test de vocabulaire ou un test de connaissances qui se fait en 5 minutes. Un truc vraiment tout petit, tu le sais. Donc là, il n'y a pas de raison de stresser car ça n'aura pas beaucoup de poids dans ta moyenne, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même le travailler. Mais pas besoin d'y passer des heures non plus. Voilà. Oh bah mon bébé chat. Donc tu peux être tranquille, le travailler un peu, mais pas trop, et surtout ne pas du tout stresser. Il n'y a pas besoin. Ensuite, de 4 à 6 en termes d'importance, ce sera un contrôle qui va se répéter toutes les semaines, qui peut être un contrôle moyen en termes de poids, et voilà, que tu vas retrouver toutes les semaines, par exemple, un contrôle de connaissances sur le cours de la semaine, pour faire un bilan, ou un test de maths toutes les semaines que tu peux avoir. Donc ça, tout seul, ça n'a pas beaucoup de poids. Mais ça va être cumulé que ça aura beaucoup de poids. C'est-à-dire qu'il faut travailler à chaque fois, parce que si tu te prends des 2 ou des 3 sur 20 à chacun de ces contrôles toutes les semaines, à la fin, ça va être une note très lourde et ça va vraiment plomber toute ta moyenne. Donc le mieux à faire, c'est de le travailler sans trop t'épuiser, mais de toute façon, ce sera utile pour les gros contrôles, donc écoute, passe-y un peu de temps, mais ne stresse pas pour autant car tu auras largement le temps de te rattraper puisque c'est un contrôle qui se répète toutes les semaines. Donc si tu l'as raté une semaine, tu peux faire mieux l'autre semaine. Donc pas de souci à ce niveau-là, ne stresse pas trop, mais travaille quand même. Ensuite, il y a les contrôles que tu as notés entre 7 et 10. Ils sont des gros contrôles qui sont donc importants, qui vont être par exemple des contrôles de fin de chapitre, de fin de séquence, de fin de semestre. Ça va être une semaine par exemple de concours blanc, de bac blanc. Donc tous ces énormes trucs que tu sais qui vont te plomber la moyenne si tu les rates. Je peux comprendre qu'ils soient source de stress, néanmoins, il faut trouver des moyens de relativiser. Ça peut le faire aussi tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'il faut faire pour éviter que tu stresses, c'est tout simplement de travailler. Et après, on va utiliser un autre truc pour t'aider à relativiser. Donc ça va être l'astuce du au pire, que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans mes vidéos. Et qui va être donc d'essayer de réfléchir au pire, qu'est-ce qui se passe si tu rates ce contrôle, ce test. Eh bien, à toi de réfléchir à ça. Au pire, tu te prends quoi 10 ? Bon, ça plombe un peu, mais si c'est une matière où en principe tu t'en sors bien, bon bah écoute, c'est pas très grave, hein, tu t'en sortiras mieux, et puis les autres matières peut-être que tu te rattraperas, c'est jamais grave, tu peux le rattraper. Est-ce que c'est un DS qui va avoir une note représentative pour un ensemble de contrôles, par exemple pour un concours blanc ou un bac blanc, donc cette note ce sera la seule note pour le bac blanc et pour simuler tes notes? Eh bien bon ben là, au pire tu le rates, au pire c'est pas grave parce que peut-être que tu auras eu d'autres meilleures notes pendant le semestre, et que en comparant, bon bah ça passe. Je veux dire, si tu as eu 10 là et que dans le semestre tu as eu un 16, bon bah tu peux te dire, bon mais c'est pas grave, pour le bac blanc ou le concours blanc, j'ai eu 10 mais je suis quand même capable d'avoir 16, donc ça t'aidera à relativiser. Note surtout que au pire c'est jamais bien grave, et cette technique te permettra surtout de t'alléger et de t'enlever du stress, donc n'hésite pas à le pratiquer même si t'es pas super convaincu au début. Au bout d'un moment tu verras, tu vas intégrer, tu vas comprendre le principe, et ça va devenir naturel et finalement ben, tu vas plus stresser. Le point suivant que je vais aborder, c'est un point donc, si tu connais un peu ma chaîne, j'aborde très régulièrement, qui est le pourquoi. Donc je vais t'inviter à te demander pourquoi est-ce que tu stresses par rapport à cet examen. Même si c'est pas une question où il est facile de répondre, je t'invite quand même à te poser cette question, car tu vas peut-être voir émerger des choses qui sont intéressantes. Après, à toi de voir si ce que tu en fais ou pas de ces informations. C'est-à-dire que tu peux te rendre compte que finalement tu es stressé parce que tu as peur de décevoir tes parents, que tu es stressé parce que tu te sens en compétition avec une amie, avec des amis. Bon bah si tu es franche avec toi-même et que tu te rends compte pour de vrai quel est le problème, déjà tu pourras aborder les choses autrement et te dire bon j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? Tu peux en faire quelque chose, tu peux ne rien en faire, à toi de décider. L'essentiel est de l'avoir et d'agir ou pas. Un autre point essentiel, c'est qu'il n'y a jamais aucune raison qui est mauvaise. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te rends compte que tu te sens en compétition avec une amie que c'est mal. Tu décides d'en faire quelque chose ou pas, de te dire bon, est-ce que je relativise, est-ce que je relativise pas, est-ce que je fais quelque chose de cette information ou pas, à toi de voir. L'essentiel c'est d'en avoir juste conscience, et à partir de là, ça va encore plus t'aider à relativiser
et à déstresser par rapport à tout ça, car tu sauras pourquoi. Un autre point qui me paraît intéressant, c'est de te donner des objectifs qui seront réalisables, qui seront largement atteignables et que tu sais que tu pourras atteindre et qui ne te décevront pas. Effectivement, si tu te donnes un objectif complètement fou, que par exemple tu es habitué à avoir 13 de moyenne et que tu te dis bon, au prochain DS, je vais avoir 16, et bien là forcément ça va occasionner du stress parce que l'objectif est complètement démesuré par rapport à ce que tu es habitué à faire, et c'est bien dommage. Ça cache certainement une peur d'être déçu de ce que tu vas faire, d'être déçu de ta note, de te rendre compte que tu n'as pas le niveau que tu aurais aimé avoir. Et donc là aussi ça t'occasionne du stress. Donc ce que je t'invite à faire, si tu as par exemple 13 de moyenne dans une matière, comme les maths ou l'éco, eh bien je t'invite à te donner comme objectif d'avoir 12. 12, 13, 14 max. Très grand max, voilà, entre 12 et 14. Là au moins tu es vraiment autour des notes que tu es habitué à avoir. Et voilà, ça générera pas trop de stress. Alors que si tu te dis, bon allez, go, 16, ben forcément tu vas être stressé car tu sais que tu as moins de chances d'y arriver qu'entre 12 et 14. Et voilà, si tu as entre 12 et 14 au final, eh bien tu seras satisfait car tu te seras donné un objectif atteignable que tu auras atteint. Tu t'enlèves du stress en plus. Ça t'aide à relativiser encore une fois. Je t'invite également à t'entraîner et encore t'entraîner. Alors, bon, ça peut paraître un peu agaçant à première vue, ce qui est totalement le cas, c'est un peu chiant hein, de s'entraîner tout le temps. Mais c'est vraiment la meilleure chose. Car comme ça, tu sais que tu auras fait le maximum qui était possible pour réussir. C'est ce que j'appellerais la stratégie du zéro regret. C'est-à-dire que tu as fait ton maximum, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, et bon, bah, si tu t'es raté, c'est que tu ne devais pas réussir cette fois-là. Voilà, c'est comme ça. Mais tu auras fait le maximum et tu n'auras rien à te reprocher. Je t'invite aussi à t'entraîner en conditions réelles, à faire des vrais examens blancs tout seul chez toi. Là aussi, c'est pas marrant, mais vraiment, tu apprendras à connaître tes propres réactions face aux situations, à découvrir comment tu gères le stress, comment tu gères le temps, et rien de mieux pour ça que de s'entraîner pour de vrai. Et ensuite, tu seras rassuré, ça t'aidera à relativiser quand tu feras donc les vrais DS, les vrais qui te font peur et qui te font stresser tous les jours. Et bien là, tu sauras, tu les auras déjà fait, tu te seras entraîné, donc tu n'auras plus peur. C'est un choix que tu dois faire. Est-ce que tu veux être stressé et pas trop travailler, ou est-ce que tu veux beaucoup travailler mais savoir que toutes les clés sont entre tes mains et que tu as tout fait et donc plus stressé? Bon, bah moi tu auras compris, c'est la deuxième option que je choisis. Je t'invite à y réfléchir. Parce que voilà, si tu travailles énormément, tu sais que tu n'auras pas de regrets et que tu auras tout fait. Et donc, bah, tu n'auras pas de raison de stresser. Entraîne-toi à faire des exos de maths, à faire et refaire et encore les exos. Ou bien à retravailler des sujets, si tu as vu des sujets d'éco, d'anglais, d'espagnol, à refaire les sujets, à refaire des traductions, refais. Et de toute façon, là aussi, le jour du contrôle ou du DS qui te fait tant stresser, eh bien tu auras à peu près les mêmes choses, parce que le prof cherche pas à te piéger, il t'entraîne à des choses utiles, normalement. Donc là aussi, si tu t'entraînes sur des choses qui sont susceptibles de tomber, a priori il n'y aura pas de souci. Comme tu auras fait des entraînements en conditions réelles, tu sauras comment tu réagis face à ce stress, et tu sauras identifier ce stress. Maintenant que tu as ces clés entre tes mains, qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu vas apprendre à gérer ce stress, ou à te faire ronger par ce stress encore et encore? Bon, t'as la réponse, je pense. Alors, à partir de ce moment-là, je t'invite peut-être à trouver des solutions, des alternatives pour gérer tout ce stress qui t'entoure, qui t'angoisse tous les jours avant ces DS, et à te renseigner peut-être sur la méditation, le yoga, tout ça, car pour de vrai, ça marche, je t'assure. Testé et approuvé. L'essentiel est donc de faire une vraie préparation de la gestion du stress en amont de ce DS. Car comme tu sais que tu stresses, eh bien autant agir et en faire quelque chose d'utile plutôt que de le subir réellement. La gestion du stress en général est un vrai travail, donc je t'invite vraiment à y passer du temps car c'est essentiel pour ta santé mentale. Et surtout ce serait ridicule de se mettre dans un état pas possible juste pour un petit DS quand on y pense. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Bisous!